Merci, Monsieur le maire. Nous allons aujourd'hui adopter une stratégie pour l'alimentation durable de tous les Parisiens, c'est-à-dire pour une alimentation plus saine, moins polluante et plus équitable. L'alimentation durable, c'est une nourriture biologique, sans OGM, sans huile de palme, avec moins de viande. C'est une nourriture qui est produite localement et qui est de saison. Elle a des bienfaits majeurs. Elle protège l'écologie, elle protège la santé, l'économie agricole également. Je voudrais d'abord faire un retour sur ce qui a été fait. Nous avions déjà adopté, en juillet 2015, un plan visant à diffuser l'alimentation durable à hauteur de 50% en 5 ans dans nos 1200 restaurants collectifs municipaux, comme les crèches, les écoles, les maisons de retraite, etc. Alors, vous savez que je ne suis pas timide lorsqu'il s'agit de souligner les échecs ou les insuffisances de la ville, mais vous avez peut-être aussi pu vous rendre compte que je n'hésite pas à noter les avancées positives aussi, et c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent fait pour la rénovation thermique des écoles. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire une intervention en partie pour féliciter Madame la maire, car en matière d'alimentation durable dans l'espace municipal, la ville a plutôt fait du bon boulot ces dernières années, et particulièrement avant l'arrivée de Madame Hidalgo. En effet, la proportion de l'alimentation durable dans la restauration municipale a été multipliée par 5 en moins de 10 ans. Elle est passée de 7 à 38% des repas servis entre 2008 et 2017 dans les établissements municipaux. Le chiffre est particulièrement positif dans les crèches, où 54% des repas servis répondent aujourd'hui aux critères durables, et dans les écoles, avec un taux de 40% de repas conformes. Je tiens d'ailleurs à ce titre à saluer l'efficacité tout à fait remarquable des caisses des écoles. On n'est donc pas si loin de l'objectif qu'on s'est fixé de 50% d'alimentation durable dans les espaces publics municipaux en 2020. Et même si on n'atteint pas exactement ces 50%, on sera, pour une fois, pas trop loin du but. Aujourd'hui, nous élaborons une stratégie globale pour Paris qui vise donc à ce que tous les Parisiens, et pas seulement les usagers des services publics, puissent accéder à une alimentation durable. On va donc améliorer le contenu des 8 millions de repas qui sont servis tous les jours sur notre territoire parisien, avec des résultats concrets que nous devons atteindre d'ici 2030. Cette stratégie a été construite pour une fois à partir d'une vraie concertation. Je dis bien pour une fois, car sur pas mal d'autres sujets, je pense par exemple à la fermeture des voies sur berge, l'absence de concertation réelle est souvent votre plus grand défaut. Cette fois-ci, mais c'est aussi sans doute parce que l'alimentation durable, c'est un sujet qui est plutôt consensuel et qui ne soulève pas vraiment de polémique, la concertation a été efficace. Il y a eu de nombreux ateliers d'échange qui ont permis de réunir tous les acteurs concernés par la thématique de l'alimentation durable à Paris, qu'il s'agisse des producteurs, des distributeurs, des restaurateurs, des ONG ou des collectivités territoriales. Tout cela a permis de déterminer tous ensemble les objectifs ambitieux qui reposent sur 40 pistes d'action. Le but principal est donc de passer de 25 à 50% d'alimentation locale durable dans l'assiette quotidienne de tous les Parisiens avant 2030. Le but est clairement atteignable. Les actions sont claires, développer les halles, créer des cuisines partagées, des appels à projets, des campagnes d'information. C'est de manière générale plutôt assez concret. Plusieurs remarques toutefois. D'abord, parmi les différentes actions énoncées, il y en a beaucoup que la ville de Paris ne peut malheureusement pas dérouler toute seule. Par exemple, pour atteindre les 20% de surface agricole bio en Île-de-France, c'est-à-dire multiplier par quasiment 10 les surfaces actuelles, il serait sans doute utile de savoir ce qu'en pensent l'État et la région et comment ils peuvent nous aider. On ne peut pas agir sans la région dans les départements limitrophes, ni sans l'État pour soutenir l'ensemble de la filière agricole. Un autre point, mais celui-là on peut le déplorer sur la plupart des sujets qu'on traite dans notre hémicycle, il n'y a pas de budget. On voudrait faire beaucoup de choses, aider les commerces, inciter les restaurateurs, créer des épiceries, mais tout cela a un prix. Combien ça coûte? Comment on paye? Voilà les deux éternelles questions que l'on pose sans cesse et qui n'ont jamais de réponse à chaque fois qu'on lance ici une nouvelle politique. Une dernière interrogation concernant le public précaire. Il est dit précisément dans notre délibération que 6,5% des ménages parisiens sont en insécurité alimentaire à l'heure actuelle. Cependant, si notre stratégie d'aujourd'hui répond à la diffusion du durable dans les lieux de distribution solidaire, cette stratégie ne répond absolument pas à la question de l'insuffisance alimentaire. On parle du manger bien, mais pas du manger à sa faim. Mettre plus d'alimentation durable dans les centres d'action sociale, c'est résoudre uniquement la partie superficielle d'un grave problème de fond. Ces remarques étant faites, je veux vous assurer, Monsieur le maire, de l'entier soutien de mon groupe à cette stratégie parisienne pour l'alimentation durable. Nous croyons réellement qu'elle peut fonctionner et nous voulons pleinement nous y associer. Je vous remercie. Merci Fatoumata Koneh.